L'objet de la rencontre, c'est un atelier de partage du rapport qui a été commandité par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, à travers le bureau de pays à Dakar, donc pour évaluer un peu l'impact des emplois directs et indirects dans le cadre du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 4, qui part depuis, en tout cas, le projet qui part de Sénoba jusqu'à Impact en passant par Oulampan et Ziguinchor. Donc l'objet c'était de voir, voilà, est-ce que ce projet-là a impacté l'emploi au niveau local. Donc on était en train d'échanger sur ça. Donc il y a un rapport qui a été présenté. Et avant la présentation du rapport, il y a l'AGEROUTE aussi qui a un peu rappelé, voilà, la contenance du projet. Et il y a eu beaucoup d'autres acteurs qui ont été impliqués, que ce soit les maires des communes qui sont concernés, que ce soit dans la région de Ziguinchor que dans la région de Sédhiou. Ici, vous avez vu la présence de beaucoup d'acteurs venant du département de Bounkiling qui sont concernés par ce projet-là. Donc globalement, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que, en tout cas, d'après ce qui ressort de l'évaluation qui a été faite, de l'emploi décent a été créé, en tout cas au niveau de ce projet-là. Les chiffres qui ressortent, en tout cas de l'étude, au total, c'est 2800 emplois qui sont à l'instant créés au niveau de ce projet-là, dont 1200 emplois directs et 1600 emplois indirects. Pour ce qui concerne voilà, les contrats de travail, ça ne manque pas. Bon, ce que je peux dire, c'est pour ce qui concerne en tout cas la région de Ziguinchor, voilà, les points qui sont plus revenus, c'est la question du recrutement. Voilà, le processus de recrutement, voilà, souvent ça a été posé. Également aussi la qualification de certains ouvriers, parce que souvent pour certaines spécialités comme les conducteurs d'engins ou bien certaines qualifications, souvent on peut ne pas les trouver sur place. Mais globalement, les contrats au niveau de ces entreprises qui exécutent ces travaux-là, ces contrats sont déposés au niveau de l'inspection du travail. Et je l'ai rappelé tout à l'heure que voilà, donc pour l'année 2000. En tout cas l'année 2022. Donc ces entreprises ont concerné en tout cas 12% des travaux, en tout cas des contrats qui sont déposés au niveau de l'inspection du travail en ce qui concerne le secteur du BTP. Cette rencontre, elle est importante parce que ça a permis au moins de faire une évaluation exhaustive du niveau d'emploi au niveau de ce projet-là. Et ça a permis aussi de savoir que voilà, il y a de la main-d'œuvre locale qui a été recrutée. Et l'emploi aussi a eu des incidences indirectes parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas directement recrutés dans le projet, mais également qui se retrouvent en tout cas dans l'exécution de cet important projet. Donc c'est quelque chose de positif, mais il y a eu des recommandations pour la suite parce que le projet n'est pas encore terminé. Donc on est à un rythme assez avancé, mais pour le restant du projet, voilà, nous espérons qu'en tout cas les recommandations qui sont ressorties en tout cas de la part des acteurs, si ces recommandations sont prises en compte, je crois qu'à la fin du projet, tout le monde sera satisfait par rapport à la question de l'emploi au niveau de la région.